Pour moi, c'est Razkim et de M, l'enfant de merveille, le Bunda Boy. Je suis artiste, rappeur, slammer. J'ai à mon actif 3 produits, dont 2 albums et un maxi-single, respectivement sortis en 2010, 2013 et 2016. Donc voilà, à peu près ma présentation. Sinon, à l'état civil, je suis Diaspravé qui m'a soumis le mien. Et 4e d'une famille de 7 enfants. Il parle et pique les dents. 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 Mon frère Abdullah, parle de l'IA, il parle et pique les dents. J'adore, 100% j'adore, parle de l'IA. Il parle et pique les dents. Maintenant il parle et pique les dents. Maintenant il parle et pique les dents. Le parcours, c'est que déjà, je dis toujours aux hommes de médias que moi, j'ai pas commencé la musique parce que j'ai commencé l'écriture musicale. Sinon, d'entrée de jeu, c'est que je suis quelqu'un qui est né pour faire de la musique. En 99, quand je commence avec mon premier groupe, quand j'ai commencé avec mon premier groupe qui était le Jeunes Rayons Solaires, qui était d'abord l'initiative de mon grand frère. Et après, s'en est suivi de multiples groupes et jusqu'à ce qu'en 2007, je décide de faire chemin en solo. Et après cela, juste en 2007, déjà que je fus révélation du hip-hop tchadien au festival Jam Hip Hop et à la clôture meilleur rappeur de l'année. Et en même temps, s'en est suivi en 2008. Et je prends le prix du meilleur rappeur au festival Njamvi en 2010. Tellement de collaborations, tellement de concerts, de festivals. Yes. Pourquoi le hip-hop? J'ai vu une chose dans le hip-hop, c'est que c'est une musique certes comme toutes les autres, mais c'est une musique qui a une connotation un peu révolutionnaire, un peu engagée, qui peut facilement faire passer le message de la justice, qui peut faire passer le message de la démocratie, qui peut faire passer le message du rassemblement, qui peut éveiller le peuple, qui peut rappeler à l'ordre tous les gouvernants. Donc voilà mon choix porté vers le hip-hop qui est une arme pour moi aujourd'hui pour pouvoir aller en guerre contre tous les maux qui minent notre société. Donc je n'excelle que dans ce domaine, vu déjà que très jeune, j'étais celui-là qui n'acceptait pas les injustices des uns perpétrés sur les autres. Et déjà, dès que je voyais un truc injuste, j'étais très attiré à les dénoncer. Et c'est ce qui détermine aujourd'hui mon engagement dans la musique, mon engagement dans le social, dans la politique, dans l'économie. Donc je suis celui-là qui veut toujours avoir son mot à dire. Le Bunda juste à la base, c'est un parler développé dans la rue, c'est un parler des jeunes marginaux de la société tchadienne, des jeunes qui soit ont perdu leurs parents, des jeunes soit qui étaient en mal d'abri, des jeunes qui avaient tout le problème de la société et qui à un moment donné ont décidé de s'en aller et de se retrouver où? Dans la rue, de se retrouver dans nos marchés, de se retrouver où eux, ils peuvent être, mais seuls, sans le support ou encore la couverture d'un quelconque individu.
Donc, c'est-à-dire ils sont allés chercher leur liberté. Et en allant chercher cette liberté, ils ont croisé en chemin tout ce qui peut être comme activité, c'est-à-dire déjà devenir des pickpockets, devenir de ceci, de cela, de gars qui sniffent de la colle, de gars qui tirent sur la drogue, et tout cela pas par leur volonté, parce qu'ils ont été stigmatisés par la société, ils ont été rejetés par la société, et à un moment donné, ils se sont dit, il ne faudrait pas qu'on parle comme ces gens qui nous ont rejetés. Il faudrait qu'on se crée un code dans lequel nous, on peut partager notre douleur. C'est allant de là que tous ces jeunes-là, ils ont créé un code qui s'appelle le Bunda, basé sur le Sahara, une langue du Tchad, du sud du Tchad, et le Tanda basé sur l'arabe. Et voilà, ces jeunes communiquent très facilement pour faire leurs actions. Et au fil du temps, se parler, se retrouver dans nos foyers. Aujourd'hui, les grandes personnes en parlent. Nous avons des cadres qui sont dans les bureaux qui aujourd'hui parlent le Bunda. Pourquoi en faire de ça une langue d'écriture ou tout et tout? Parce qu'on se dit que dans tous les pays, ils ont leur code de parler, ils ont leur parler, ils ont des trucs qui sont propres à eux. Tandis qu'au Tchad, on l'a, mais on le piétine toujours. Certes, on le piétine parce que peut-être c'est basé sur des... Je n'aime pas trop employer le mot dialecte parce que je pense que c'est basé sur des langues locales. C'est pas très appréhendé. Mais maintenant, moi, à travers mon métier d'artiste et de rappeur, j'ai décidé de transplanter ce parler sur la scène. On l'a essayé d'abord d'entre deux jeux avec un projet initié par Maondoué. D'ailleurs très grand chanteur tchadien qui a fait ses preuves au sein du groupe Yelen et qui aujourd'hui est en train de faire son chemin. On a essayé de nous pencher sur la recherche de l'identité de la musique tchadienne en général et du rap en particulier. Et c'est là en est sorti le titre Bunda Hip Hop qui a reçu un écho très positif du grand public tchadien. Et juste après cela, je me suis dit que voilà, une richesse qu'on a toujours foulée aux pieds, on ne s'est pas rendu compte, mais qu'aujourd'hui, moi, je peux valoriser cela à travers mon art qui est le rap. Et du coup, j'ai décidé de faire du Bunda, ma langue d'écriture, et du Bunda hip-hop, mon fusil d'épaule. J'ai sorti un album qui s'appelle Bunda Phénomène, donc c'est juste pour pouvoir faire comprendre au monde entier, au Tchad, à l'Afrique, qu'il est toujours possible de pouvoir créer. Parce que nous avons toutes les richesses sous nos pieds, mais d'habitude nous les foulons aux pieds, nous ne nous rendons pas compte. Et il faut toujours qu'il y ait d'abord des approfondissements de réflexion pour qu'on puisse s'en rendre compte. Et voilà pourquoi je me suis rendu compte. Voilà. Ha! À tout le monde à Clan quoi. Bravo! Respect! Beaucoup de courage parce que c'est votre métier comme ça. Aha! Moi, je dis déjà que si dans une société, il y a des manifestations, il y a des soulèvements, il y a des mécontentements, ça veut dire qu'à un moment donné, soit l'étau est trop serré, soit la population est mal comprise, soit il y a des choses qui ne marchent pas. Et moi, je confirme qu'aujourd'hui au Tchad, il y a tellement de choses qui laissent à désirer. Hein? Imaginons un peu le côté social. Le social aujourd'hui on peut dire quoi? Il est asphyxié. Hein? Le social est asphyxié juste par les prix des denrées alimentaires sur le marché. On se rend compte que n'importe qui peut se lever le matin et fixer le prix qu'il veut. N'importe qui peut décider de combien il veut vendre ce qu'il veut. Et voilà, ça ramène les populations lambda à se poser des questions. Est-ce que nous sommes les absents du présent? Vous voyez? Est-ce que nous sommes des absents du présent? Déjà, nous n'avons pas cette possibilité d'avoir l'argent comme les autres l'ont. Nous travaillons dur, mais nous n'avons jamais gain de cause, genre avoir un salaire respectable, un salaire qui nous honore, afin de nous permettre de vivre dignement notre vie. Et cela laisse à désirer le social. L'économie, en même temps, est familiarisée, et rentrer dans un cadre clanique, et rentrer dans un truc où personne, à part une minorité, ne peut gérer l'économie au Tchad.
Et du coup, ça fait que tous les autres, ils font quoi? Ils sont réduits au silence, ils sont réduits à être des figurants dans un film, tu vois, qu'on les a forcés. Et le côté politique, à lui maintenant, c'est il y a un laisser-aller. La justice laisse à désirer. La corruption bat son plein. En fait, le fatalisme dans la société se fait voir de tous les côtés. Et il y a ce côté encore de gens que je vais, le trafic d'influence, tout cela. Et moi, je me dis, à un moment donné, quand le peuple se retrouve avec tout un poids comme ça sur la tête, il est obligé de dire que non, je n'en peux plus, je n'en veux plus. Et c'est à ce moment-là, le peuple, il se jette, il descend dans la rue pour dire que j'en ai assez. Nous constatons des mouvements de grève, nous constatons de création de mouvements citoyens. Nous constatons tout cela parce qu'à un moment donné, il y a une asphyxie qui se fait ressentir de tous les côtés. Et aujourd'hui, pour pallier à cela, il faudra vraiment que les gouvernants comprennent les gouvernés. Parce que si on est dans un état de démocratie, ça veut dire que c'est le peuple qui décide et non tous ceux-là qui gouvernent qui doivent décider. Parce que si la démocratie, on veut la définir, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, alors on ne peut s'en passer de ceux-là qui nous ont portés au fauteuil royal et les traiter pour des observateurs. Aux excellents chers, messieurs les présidents de ce continent, un peu respect qui vous revient le droit. Le peuple m'envoie en cette présence vous transmettre ce. Depuis 1900 longtemps il a compté, ça fait 50 ans mais rien ne bouge là. Il vous demande de poser vos vestes, de faire un flashback. Le temps passé est grand, maintenant l'heure est au bilan. Il dit, hier encore on avait le sourire, la joie, l'envie de vivre. Mais depuis que la politique s'en est mêlée, on va de crise en crise. Il dit 50 ans. Et aujourd'hui, moi je pense que tout ce qui polie notre atmosphère sociale et tout cela qui rend morose tout le quotidien, c'est juste parce qu'il y a un peuple qui est minimisé, il y a un peuple qui est négligé, il y a un peuple qu'on ne prend pas ses avis en compte. Et à un moment donné, ça donne l'envie de dire que moi je vais marcher, moi je n'ai plus peur, moi je vais dire, moi je vais revendiquer. Et je pense que depuis un an, c'est ce qui se passe. En plus, avec toutes ces élections où le peuple a porté son choix, la CENI a donné son résultat, et vous savez, c'est pas facile. Et à un moment donné, il faudrait que même les jeunes, dans toute l'Afrique, dans tout le monde, à un moment donné où un peuple n'est pas organisé, il ne sera jamais respecté. Il faudrait toujours que le peuple soit organisé pour à un moment donné dire je connais mes droits, je connais mes devoirs. On ne me parle pas comme ça, on ne me fait pas ça, on ne me fait pas ci. Mais à un moment donné, quand tout cela n'est pas réuni, le peuple ne peut être que l'objet des hommes qui ont des aspirations individuelles et égoïstes. Alors moi je me dis que par rapport à tout cela, moi je ne peux que parler désolation. Je suis désolé franchement de voir que dans un pays comme le Tchad, qu'on le revendique démocratique et qui jusqu'à là est en train de traîner dans la boue juste parce que ces hommes, les hommes politiques ne sont pas capables de pouvoir respecter ceux-là qui les ont. J'ai tellement de projets en tant que jeune africain, jeune tchadien, aspirante à l'excellence, déjà que je travaille avec tellement de gens, je travaille avec une maison de production, je travaille avec des gens qui à tout moment sacrifient toute leur journée pour être à mes côtés, tout et tout. Donc je ne peux qu'avoir des projets et surtout des grands projets parce que déjà mon album est dédié aux enfants de la rue. Mon plus grand projet c'est celui-là de pouvoir réunir, ne serait-ce que même si ça en temps soit peu, des jeunes dans une maison ou bien dans ce que je vais appeler, que moi-même j'appelle Bunda Family, qui serait genre un centre qui accueillera tous ces enfants démunis, tous ces enfants qui sont dans la rue, tous ces enfants sans repère, et de pouvoir leur donner une deuxième chance. Leur donner une deuxième chance, pas comment, c'est de les initier à des différents métiers, que eux, ils pourront maintenant s'initier et pouvoir s'en sortir de la rue. Vous voyez, de pouvoir fonder une famille, de pouvoir avoir des enfants et de pouvoir apporter ou encore de donner une éducation appropriée à tous
ceux-là qui deviendront leur progéniture. On dit que il suffit juste qu'un homme ait de l'attention pour un autre et il pourra le changer. Et on dit toujours chez nous, il n'y a que l'homme qui fait l'homme. Et pourquoi pas pour ses enfants? La rue ne donne pas des enfants, la rue ne met pas au monde, la rue ne fait pas de l'amour. Mais pourquoi on retrouve tant d'enfants dans la rue? Pourquoi on ne peut pas avoir de l'attention pour ses enfants? C'est parce que le capitalisme, il a saisi nos cerveaux, il a tout formaté là-bas et il a remis ce qu'il fallait remettre. On se contente qu'à soi-même et à ses 2 ou 3 enfants. Même parfois quand on arrive à faire venir des enfants, des cousins, des oncles chez nous, on les traite comme des domestiques et au détriment de nos enfants biologiques. Et moi je voudrais que, je dis qu'il n'y a pas de minimum homme. Un homme est un homme, peu importe sa situation sociale, peu importe sa situation, c'est un homme. Alors, réservons de la considération pour ces enfants. Si nous avons la crainte de Dieu, c'est-à-dire que nous pouvons considérer l'autre. Considérer l'autre qui est humain comme nous, c'est avoir la crainte de Dieu. Mon message demeurera toujours ce message de solidarité. Je me dis toujours et on se dit toujours, on se dit qu'un seul doigt ne peut pas écarter l'anus. Vous voyez, donc il faudrait qu'on puisse se mettre ensemble, que ce soit au Tchad, en Afrique ou dans le monde. Il n'y a que ceux qui sont ensemble, qui se tendent la main, qui se serrent les coudes, qui arrivent à faire de grandes choses. Aujourd'hui, si nous sommes malmenés au Tchad, c'est parce que nous sommes très divisés. Nous ne nous entendons pas. Nous ne nous organisons pas. C'est pourquoi nous n'avons pas notre mot à dire. Et un jeune, déjà, au-delà de 18 ans, tu as ton mot à dire. Tu as ton mot à dire, que ce soit par les urnes, que ce soit par la rue, que ce soit par n'importe quel moyen, tu as ton mot à dire. Et avoir ton mot à dire, ce n'est pas d'aller sur une base individuelle, c'est d'aller en groupe. Et c'est donner la main, c'est de pouvoir former un bloc. Parce qu'aujourd'hui, moi, je me dis que si un policier me demande du respect en pleine route, que je sois capable de dire non, tu n'as pas droit à me manquer du respect parce que je suis un citoyen et toi tu es là pour me protéger. Qu'on arrive, quand un politicien prend une décision du genre patati patata, tu es capable de dire non, monsieur le président, vous n'avez pas ce droit parce que ce n'est pas vous qui devez me dicter des choses, mais c'est vous qui travaillez pour moi, donc c'est moi qui vous dicte des choses. Et en Afrique, il ne faudrait pas qu'on se résume seulement que le problème du Tchad concerne les Tchadiens, le problème du Cameroun concerne les Camerounais, le problème du Sénégal concerne les Sénégalais. Qu'on se dise que toutes les fois où un Sénégalais est en train de crier, qu'on ressente la douleur au fond de nos cœurs et qu'on puisse apporter notre contribution à ces Sénégalais qui sont en train de crier. À un moment donné, quand un Tchadien il est au désastre, qu'on ne pense pas que c'est seulement un problème de Tchadien, mais qu'on se dise que c'est un Africain. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons réussir, nous pouvons aller plus loin seulement que si nous considérons nos pays pour des régions et l'Afrique pour un pays. Nous pouvons vraiment marquer un pas. Et moi, je dis toujours à cette jeunesse tchadienne ou africaine que seule la solidarité peut nous en sortir de tous ces pétrins, de toutes ces négligences, de tout ce manque de respect que nous subissons de la part de nos politiciens. Voilà. Aux excellents chers, messieurs les présidents de ce continent, un peu respect qui vous revient le droit. Le peuple m'envoie en cette présence vous transmettre ce. Depuis 1900 longtemps il a compté, ça fait 50 ans mais rien ne bouge là. Il vous demande de poser vos vestes, de faire un flashback, le temps passé est grand.